C'est un sujet qui fait beaucoup réagir et je voulais qu'on en parle dans Europe Midi. Le gouvernement dit que les salariés qui voient leur contrat de travail suspendu et donc leur salaire suspendu à cause d'un refus de vaccination doivent toucher le RSA. Voilà, le gouvernement veut que ces salariés touchent le RSA. Or, qui paye le RSA? Ce sont les départements, c'est pas l'État. Fabien Bazin, bonjour Fabien Bazin, vous êtes président du conseil départemental de la Nièvre. Bonjour. Bonjour. Et avec une dizaine d'homologues socialistes, vous dites non à Jean Castex. Vous dites, c'est pas à nous de payer, c'est ça? Non, pas du tout. On dit il faut pas que les contraintes sanitaires conduisent à aggraver la crise sociale et qu'il faut ouvrir un vrai droit au chômage aux salariés qui sont aujourd'hui privés de contrat de travail. Mais vous dites, c'est pas au département de payer pour ces salariés, donc. Oui, si vous voulez, si on peut le prendre comme ça. Mais l'essentiel est surtout que des gens qui gagnent 1500, 1600 euros puissent faire valoir leurs droits au chômage. Ils ont cotisé pour ça. C'est absolument absurde de les basculer sur le RSA. Il ne s'agit pas de créer de la précarité, enfin, de mon point de vue. Qu'est-ce que vous répond le gouvernement pour l'instant? C'est silence radio ou il y a eu des prises de contact? Pas de son, pas d'image. On va d'ailleurs saisir l'Association des départements de France pour entamer une démarche encore plus officielle. Mais enfin, on est habitué, hein, vous savez, entre le Ségur, la prime Ségur, là, dont on a parlé ces derniers jours dans la Nièvre, où on voit que vous êtes dans le même bureau, que vous avez le même statut, vous n'avez pas le même statut, pardon, et vous ne bénéficiez pas, oui ou non, de la prime. Quand on voit les aides à domicile, dont nous souhaitions tous dans les départements la revalorisation des salaires et qu'on voit que l'État, en termes de financement, n'est pas au rendez-vous, on retrouve au fond toute la difficulté de la confiance qu'il faut donner au territoire et que ce gouvernement a énormément de mal à accorder. Au-delà de savoir qui du département ou de l'État doit payer, ce qui est votre sujet évidemment, c'est une question un peu plus politique. Vous êtes socialiste. Est-ce que c'est à la collectivité de payer pour des salariés qui ont choisi eux-mêmes de ne pas se faire vacciner? Écoutez, vous savez, c'est plutôt... Enfin, moi, je mettrais le débat à un autre niveau. Au fond, de ce dont on discute, c'est vaccination obligatoire ou pas. Et on voit bien que depuis plusieurs mois maintenant, c'est une vaccination obligatoire qui ne dit pas son nom, qui est amenée par l'État, ce qui, à mon avis, n'est pas très courageux, pas très clair non plus pour nos concitoyens. Et il suffirait probablement d'un peu plus de clarté, d'un peu plus de dialogue et surtout d'une capacité à écouter et ne pas être dans la verticalité pour qu'on puisse essayer ensemble de surmonter cette crise. Oui, vous auriez aimé être consulté avant. En quelques mots et plutôt en quelques chiffres, le RSA, ça coûte combien chaque année au département de la Nièvre? Ça coûte plusieurs dizaines de millions d'euros. Quand on regarde l'ensemble des politiques sociales, c'est des sommes qui sont considérables. Là, on a fait une estimation, mais très au doigt mouillé sur l'ensemble du pays. On pense qu'on parle de 200 à 250 millions d'euros. Bon, c'est pas rien, mais encore une fois, c'est pas une histoire d'argent. C'est à la fois une histoire de principe. Il ne faut pas que les allocations se mélangent entre elles. Il y a une allocation chômage, des droits au chômage, où nous cotisons chacun pour cela. Il ne faut pas s'en priver, même si on sait que la réforme récente n'a pas arrangé les choses pour les salariés. Et puis vous avez le RSA, qui est une allocation qui amène à l'emploi, à l'insertion, qui est censée servir en tout cas à ça, et qui aujourd'hui est complètement dévoyée. Merci beaucoup, merci Fabien Bazin, président du conseil départemental de la Nièvre, d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi. Merci beaucoup, très bonne journée à vous.